Carlier libre ce matin, Guy Carlier en pleine forme. Comment ça va, Guy? Bonjour Guy. Mais Ça quelle va? bande de faux culs, mais c'est pas possible. Privet Cécile, privet Patrick, privet moi Dorojib Druzia. Bon, vous parlez russe maintenant? Oui. Oui, je me suis mis au russe ce week-end parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme le pressentiment que ça va bientôt nous être utile. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, à ce propos, Patrick, je vais vous apprendre la première phrase russe que vous devez absolument savoir. Ah. Donc, répétez après moi. D'accord. Privet, madame. Privet, madame. Très bien. Ouais. Mozet ilit vous kazajti adresse. Mozet il vous kazajti adrest. C'est Il est- très bien. Il est bon, il est bon. Ah non, mais il est bon là. J'ai répété, là. Privus Bon, kazajti mais ça- adresse. ça- Brichachi klub Razvratnikov. Brichachi Kruz Vratnikov. Ouais, bravo. Mais C'est ça veut dire très quoi? bien. Ça veut dire quoi? Parce que j'ai Ça, répété, ça mais qu'est-ce que signifie ça bonjour signifie? madame. Ça signifie bonjour madame. Est-ce que vous pourriez m'indiquer l'adresse du club libertin le plus proche? Ah, mais évidemment, j'aurais dû m'en Sérieusement. douter. Mais Patrick. Sérieusement. Vous savez qu'il est joueur quand même. J'essaye non, sérieusement, j'essaye de plaisanter avec ça, mais il y a des jours où c'est pas facile de faire une chronique d'humour. Ce matin, je me suis réveillé, comme vous tous qui m'écoutez, avec au fond du cœur une sorte d'inquiétude poisseuse. On vient d'en parler avec votre interlocutrice précédente, une inquiétude poisseuse qui a pour nom Ukraine, avec cette sensation angoissante qu'une machine infernale s'est mise en route et que rien ne pourra l'arrêter. On a l'impression que l'histoire bégaye et que vous savez, nos aînés parlaient de mourir pour Danzig, le corridor de Danzig, de la même façon qu'on se demandait faut-il mourir pour Danzig, on se demande aujourd'hui s'il faut mourir pour le Donbass. Alors bien sûr, le pire n'est jamais certain. Ce qu'il faudrait, c'est que quelqu'un dont la voix compte dans le monde, un Churchill, un Gandhi, un Mandela, puisse appeler, ose téléphoner à Poutine. Je suis sûr qu'il arriverait à le faire renoncer à ces funestes projets. Seulement nous, en France, comme personnalité capable de téléphoner à Poutine, on n'a que ça. Bonjour Fernand Montebourg, j'espère que ça va. Écoute, ça serait bien qu'on se parle. Veux-tu me rappeler? Amitié. Oui. Oui, alors c'est pas gagné. Hein. Alors faire rire avec l'Ukraine aujourd'hui, franchement, c'est pas facile. Et c'est là qu'on voit que les temps ont changé. Parce que moi, la dernière fois où j'ai parlé de l'Ukraine dans une chronique, c'était pour raconter le jour où France Télévisions avait eu l'idée de m'envoyer à Kiev pour commenter l'Eurovision avec Julien Lepers, qui était ma tête de Turc à l'époque. Ils avaient trouvé ça drôle de nous associer. Et franchement, c'est un souvenir plutôt joyeux que j'ai de l'Ukraine. Déjà à l'aéroport de Kiev, quand Julien Lepers s'est mis à faire son numéro devant une grosse dame blonde aux cheveux courts en uniforme en lui disant bonjour ou plutôt priviet comme on dit chez vous. Qui suis-je? Je suis un présentateur français qui anime une émission de jeu très populaire où des instituteurs en grec gagnent des dictionnaires Larousse. Qui suis-je? Je suis. Et la dame a fait signe à deux officiers en uniforme en disant emmenez-le-moi à la cave pour les fouilles au corps. Bon, quand je l'ai retrouvé à l'hôtel, notre hôtel de style stalinien, peu de temps après, il avait du mal à marcher, Julien Lepers. Enfin, pour vous dire que c'est malgré tout un souvenir joyeux. Et à nouveau, mon ordinateur est tombé en panne et je suis vraiment confus pour les auditeurs. Je vais simplement vous dire de mémoire la fin de ma chronique. Je voulais juste rendre hommage à Nathalie Arthaud, qui est votre invitée de 8h15, en disant qu'elle, évidemment, elle nous fait penser à Arlette Laguillet, qu'on embrasse. Et pendant des années, on a aimé Arlette, même si je me souviens, le général Bijat avait dit faudrait la marier avec un parachutiste. Tout le monde avait une bienveillance pour Arlette. On l'aimait bien et seulement on n'écoutait pas ce qu'elle disait. Alors, juste aujourd'hui, au milieu des tartuffes, de ceux qui ne croient pas à ce qu'ils disent, écoutons Nathalie Arthaud, même si c'est une utopie. Allez, priviet, Cécile, priviet, Guy. tout le monde. Voilà, Allez, c'est ça. bonne journée. Et rappelons qu'Arlette Et Laguillet, c'est pardon la pour première ces femme problèmes techniques. à s'être présentée à une élection présidentielle. Oui. C'est bien de le rappeler aussi. Nathalie Merci beaucoup. Arthaud, donc à la show, Guy Carlier. Hein, donc, La porte-parole de Lutte ouvrière qui est candidate à l'élection présidentielle qui est avec nous. À 8h15, on écoutera bien entendu avec les oreilles bien ouvertes. oui, absolument. Et Guy Carlier a 24 heures pour aller voir son mécanicien d'ordinateur. si je puis dire. Et on l'entend taper sur son Ah oui, ordinateur. oui, Ne d'accord. faites pas de mal à votre ordinateur, Guy Carlier.